Erasme s'était démarqué par l'éloge de la folie, Synosios des sirènes par l'éloge de la calvitie, Kambalfunda par l'éloge de la barbe, et tout récemment Michel Tata Ali par l'éloge de l'immoralité. Défendre toujours le mauvais peut faire un jour qu'on oublie que la morale se doit de réprimer le mal. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes conviés au procès de la morale, au procès de l'humanité. Et nous, heureusement, la providence divine a fait en sorte que nous prenions la défense de celle-ci. On lui reprocherait à tort d'être l'ennemi de la progression. Voilà le sujet. Mais d'abord, c'est quoi la morale? Et ensuite, c'est quoi la progression? La philosophie de Prudhomme nous renseigne que la morale, c'est la science de la séparation du bien et du mal, alors que la progression, c'est une marche en avant. La morale humanise donc l'homme, elle concourt à son bien-être, elle contribue de ce fait à la progression intégrale de l'homme. Alors, en quoi la morale serait-elle l'ennemi du développement humain? La réponse est unanime, en rien. Notre défense, nous l'avons articulée en deux axes seulement. Vous démontrez le bienfait de la morale, ensuite rencontrer les prétentions d'éthique par une technique de réfutation que même Schopenhauer n'aurait prédit. Tenez-vous bien. Si l'homme est un loup pour l'homme, la morale apparaîtrait comme la frontière nous séparant de l'animalité, l'enclos entourant les brebis dans de verts pâturages. Et si ces brebis venaient à s'échapper de l'enclos, elles seraient réduites à une masse de protéines circulant dans l'estomac d'un prédateur, ne répondant qu'à ses besoins primaires. La masse sociétaire prendrait alors la forme d'un unique prédateur, régulé par la loi du plus fort, où les brebis restantes, désormais dépourvues de l'enclos moral, sont exterminées les unes après les autres. Tel comme l'a dit le tout grand ingénieur UNESCO dans Rhinocéros. Et ensuite, on peut aussi voir cela dans Jean de La Fontaine, le loup et l'agneau. La morale est à la base de la société humaine, sur laquelle moult institutions, comme la justice, se fondent sur le nom de la morale qu'on prétend construire le monde, et non de l'immoralité. La morale est donc cette ligne droite, continue, tracée sur la route de chaque individu, et quiconque tenterait de doubler un autre soi se verrait sanctionné par une indifférence de la société à laquelle il appartient. La morale ne nous prive pas de notre liberté, elle oriente seulement. Bernard Mukakayo. Le monde privé de la morale se résumerait à une nuit, comme dans le film américain Metzmar, où une nuit par an, pendant 12 heures, oui, pendant 12 heures, tous les crimes du monde sont permis. Et il se transformerait alors en un champ de bataille où chacun se bat pour sa survie. Est-ce que vous voulez cela? Je n'y pense pas. À ce niveau, vous me diriez sans doute que la morale reste l'idéal à atteindre et que la respecter dans sa totalité semble utopique et impossible. Comme le disait Shakespeare dans Hamlet, ce n'est pas une citation, la morale fait de nous autant de lâches, monsieur Shakespeare. Bien que la morale fasse de nous autant de lâches, heureusement qu'elle fait de nous des lâches civilisés. Et mieux vaut des humains fuyards qu'une humanité fuyante. D'ailleurs, Mark Twain affirme aussi, la défense la plus sûre contre la tentation, contre l'immoralité, c'est la lâcheté, dans de belles à Maître Jacques. Mais si la morale n'est pas nécessaire à la société, il apparaît alors légitime de s'en affranchir, car elle ne constituerait qu'un ensemble de principes n'agissant plus comme un tuteur, mais comme un carcan, un étau qui se resserrerait autour de chaque individu, l'empêchant ainsi de s'exprimer pleinement. Mais si l'individu se détache de la morale admise par tous, comment peut-il encore former et faire partie de la même société?
C'est donc que la morale est le vrai et juste terme, désignant le moteur capable de rassembler tous les individus dans un monde civilisé et vivable, et non l'immoralité, cher ami. La morale, disais-je, est le but suprême au bonheur. Quand aussi l'affirme, la morale ne nous apprend pas à être heureux, mais nous rend dignes au bonheur. Sachez-le, comme il a dit lui-même, c'est la morale qui a fait partir la peine de mort. Demandez-en à Badinter ou à Michel Foucault, ils vous diront la même chose. L'objection des consciences a une assise morale et non juridique. C'est peut-être celle-là même qui prit Kaliaké, personnage de Jean-Jacques Rousseau dans Le Juste, lorsqu'il refusa de poser la bombe dans la calèche du grand-duc. Ah, cher ami, il faut lire. Mesdames et messieurs, puisque l'heure était la réfutation, je voulais une bataille à la Pyrrhus. Malheureusement, cela n'était pas le cas. Défendre l'immoral, c'est faire plaisir aux caprices du corps et non de l'esprit. Et pour cela, mon contradicteur mérite d'être passé aux avatars de Prométhée. Puisqu'étant dans un procès philosophique, je m'attendais à ce qu'à là-bas, ici, puisse venir Nietzsche, Kant, Spinoza, Goltz ou même Machiavel. Au lieu de ça, c'est Simone de Beauvoir qu'on nous a présenté. Proust, s'il vous plaît. Et même Molière aurait été un bon témoin à charge contre la morale avec son misanthrope, ou Alceste, qui est tous les hommes, mais est amoureux de Célimène. Contraste, comment l'expliquer? Tenez-vous bien. Blaise Pascal nous rassure d'en penser que la morale, la vraie morale, c'est moque de la morale. Oui, la vraie morale, c'est moque de celle que mon contradicteur a voulu vous faire avaler. S'il avait lu ne serait-ce que Montaigne dans Essai, il aurait compris que la morale est un héritage de coutumes qui font évoluer le monde et non l'immoral. D'ailleurs, Kant affirme aussi, l'homme devait respecter la morale commune admise par tous, afin de pouvoir construire une société idéale où l'altruisme serait abouti, car chacun développerait le même valeur. Si un homme s'est destitué de la morale, il ne serait plus un homme civilisé, comme le définit Hegel, c'est-à-dire doté d'une conscience. L'immoral qui fait obstacle à la société, c'est un peu comme dans les contes d'Edgar Allan Poe, où dans une chambre, on retrouve deux femmes mortes, alors que la porte elle est fermée de l'intérieur. Heureusement que le chevalier Chapelain nous dit que c'est un singe qui serait entré furtivement par la fenêtre et les aurait tués. L'immoral aurait suivi ce singe, l'aurait traqué, l'aurait tué, afin de lui ressembler, probablement. C'est à cause de l'immoralité de Nietzsche que les nazis l'ont mal interprété. Au père où Hitler eut l'impudence de brandir le livre de Nietzsche en disant « Voici le plus beau livre de l'humanité ». À sa place, moi je dirais « Voici le plus beau livre digne de l'enfer ». Vous l'aurez remarqué, notre ami est trop chrétien pour lire Nietzsche, trop jeune pour lire Spinoza, trop timoré pour lire Fiodor, peut-être trop rebelle pour lire Éric Zemmour, qui lise alors Balzac, Stendhal, ou même l'immense Yamukena Yantombi, le cerf-volant du Lunda, la dévinesse de la grand-mère. Soyez loups et brebis. Le progrès ne vaut que s'il sert à l'humanité, et la morale y est attachée, ancrée. Si ce n'est pas le cas, autant ne jamais sortir de nos cavernes, de nos murs. Je sais que la morale n'est pas toujours une valeur sûre, mais il faut s'en réclamer pour que l'humanité perdure. Cher juré, acquittez la morale, sauvez l'humanité. Je vous remercie.